répercussions psychiques, lassitude, peur et suivi psychologique. La lassitude. Des coups de fatigue chronique sont courants durant et après avoir eu le cancer. Cela touche quasiment toutes les patientes pendant le traitement. Même quand vous êtes arrivé au bout et que le docteur vous annonce que vous n'avez plus de cancer, la fatigue peut persister. Il s'agit d'une fatigue chronique qui s'insinuerait dans la vie de 20 à 40% des anciennes patientes, traitées pour le cancer du sein. N'importe qui peut se sentir fatigué à l'occasion, mais il y a une vraie différence entre l'état de fatigue que l'on connaît après une dure journée de travail ou à la suite d'un entraînement sportif intensif par rapport au genre de fatigue que l'on ressent après avoir eu le cancer. Ce genre-là se présente à vous brusquement, sans prévenir et souvent sans la moindre raison valable. De plus, cette lassitude peut être ressentie comme imposante et assommante. C'est d'autant plus épuisant que la période de rétablissement est plus longue qu'une fatigue plutôt normale. La sensation d'épuisement peut finir par vous abrutir et affecter votre quotidien, que ce soit au travail ou dans vos relations. Par-dessus tout, cela peut devenir oppressant car vous n'êtes jamais sûr de savoir quand ces coups de fatigue vont se présenter, pourquoi cela arrive et si vous parviendrez à vous en débarrasser un jour. Après les premiers soins, vous allez reconstruire votre vie. Certaines choses de votre vie antérieure n'auront plus de place dans cette nouvelle vie. Combien de temps accordez-vous à vous-même, votre partenaire, vos enfants, votre foyer, le reste de votre famille, vos amis, l'entretien de votre maison, votre travail, vos sorties, un sport ou quelque autre loisir? Comment aimeriez-vous organiser votre emploi du temps? En faisant une liste. Qui placez-vous en priorité? Qu'est-ce qui vous donne et vous fait dépenser de l'énergie? Être actif est bien mieux que de rester dans son canapé. Vous allez remarquer que parfois, vous préférez rester à l'écart de vos proches. Vous vous sentirez à bout et aurez besoin de vous ressourcer. Vous serez heureuse de voir certains de vos amis, mais d'autres vous fatigueront plus vite. Les conversations téléphoniques peuvent être agaçantes aussi. Apprenez à dire non ou non, pas maintenant. Il n'y a pas de mal à réagir comme cela. N'ayez qu'une seule rencontre par jour au début et progressivement, vous pouvez augmenter ce rythme. Si vous attendez trop de vous-même, vous risquez d'en payer le prix dans les jours qui suivent. Parfois, vous n'aurez peut-être pas le choix, mais essayez de gérer votre planning quotidien afin de vous économiser. En gardant un régime régulier, vous finirez par vous rétablir plus vite. La peur. Comment percevoir l'avenir? Tous les traitements ont pour but de vous faire aller mieux. 80% des femmes guérissent complètement, ce n'est donc pas le cas de 20%. Même si votre rétablissement est complet, votre vie sera à jamais différente. Vous n'êtes pas invulnérable comme vous auriez pu l'imaginer auparavant. Il faut se donner le temps de bien réaliser qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui devrait vous faire peur. Cela aide de se confronter à cette réalité, cela va de soi pour tout le monde. Cela vous donne l'occasion de considérer ce qu'il y a d'important dans la vie. Vous y gagnerez à mieux apprécier ce que vous avez, telles que les relations que vous entretenez avec ceux qui vous sont chers. Une histoire vraie liée à cette expérience. Une jeune fille de juste 1 an vivait juste à côté de chez moi. Je la promenais de temps en temps. C'était agréable pour moi comme pour elle, et cela soulageait sa mère. Parfaitement ce dont j'avais besoin.
Essayez de vous occuper avec comme optique un rétablissement positif. Le contact avec d'autres patientes aide à y parvenir. Se décontracter est aussi très important en regardant un film divertissant à la télé ou en lisant un bon bouquin ou encore en faisant une paisible balade dans les environs. Pensez par exemple à 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Ceci vous poussera à un minimum d'autosatisfaction et par là même de sensation de bien-être. Assistante psychologique. Tout ce qui vous arrive est parfois très pesant, ce qui peut venir troubler vos perspectives, quand bien même le soutien de votre famille et des personnes qui partagent votre souffrance. Vous êtes envahi par un sentiment d'insécurité et de perplexité. Vous restez accablé et vous ne savez plus comment vous en sortir et réussir à améliorer la situation. Dans ces cas-là, une assistante psychologique serait bienvenue. Les séances se déroulent sous forme de discussions, pendant lesquelles le psychologue vous accompagne dans votre explication de ce qui vous est précédemment arrivé et qui peut encore représenter un fardeau à vos yeux. Le but étant de vous redonner le moral et de vous sentir suffisamment fort pour percevoir de meilleurs lendemains. Souvent, quelques rencontres suffisent pour vous recadrer dans un axe positif et regagner confiance en l'avenir. Ce n'est pas simple, mais vous prouvez votre courage en essayant d'y arriver. Faire le premier pas, c'est ce qui compte le plus. Votre médecin de famille ou un spécialiste peut arranger un rendez-vous. Ces séances s'adaptent aussi aux problèmes de fatigue si jamais celle-ci ne s'est pas estompée dans les 3 mois qui suivent la fin du traitement. Parlez à votre généraliste ou spécialiste de ce sujet. De manière générale, on peut toujours parvenir à faire quelque chose.